Et si les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux? Et si ces géants de pierre, figés dans le désert depuis des millénaires, renfermaient un secret que l'humanité a oublié? Et si derrière leur silence éternel se cachait une technologie si avancée qu'elle défie encore notre compréhension moderne? Aujourd'hui, on va explorer une hypothèse à la frontière de l'histoire et de la science-fiction. Et si les pyramides étaient les dernières traces d'une technologie perdue, voire non humaine? Installe-toi, on va remonter le fil du temps jusqu'aux origines des civilisations. Le mystère de la construction. La grande pyramide de Gizeh, haute de 146 mètres à l'origine. 2,3 millions de blocs. Certains pèsent plus que des camions, alignés au vrai nord avec une précision qu'on ne peut obtenir aujourd'hui qu'avec un GPS. Mais comment ont-ils fait, il y a plus de 4500 ans, sans machines modernes? Il n'y a aucune preuve définitive d'un plan de construction. Pas de rouleau, pas d'échafaudage sophistiqué, pas de grue. Même les anciens Égyptiens n'ont jamais laissé d'écrit expliquant comment ils s'y sont pris. Alors, qui a bâti ces pyramides? Les Égyptiens? Ou des héritiers d'un savoir bien plus ancien? Des mathématiques codées dans la pierre. Regarde bien la pyramide, ce n'est pas un simple monument. Elle est une équation géante gravée dans la pierre. La hauteur multipliée par 43 200 donne la circonférence exacte de la Terre. Le périmètre divisé par sa hauteur donne pi. Sa structure intègre le nombre d'or, la vitesse de la lumière, 299, 792, 458 mètres s, et même des mesures astronomiques. Tout ça, des millénaires avant qu'on les découvre officiellement. Coïncidence? Trop de coïncidences. Tuons la coïncidence. Peut-être que cette architecture est un langage, un code, une transmission, une technologie énergétique oubliée? Et si les pyramides n'étaient pas de simples tombeaux, mais des générateurs d'énergie? Des chercheurs alternatifs parlent donc de tellurique, de chambres résonantes, de fréquences vibratoires. La chambre du roi contient du granit rose d'Assouan, hautement conducteur. La pyramide est bâtie sur un plateau calcaire, lui aussi conducteur naturel. Certains pensent que l'eau souterraine, combinée aux matériaux, aurait permis la génération d'une forme d'énergie libre. Non pas de l'électricité, mais une énergie subtile, vibratoire, peut-être même curative. Des expériences modernes montrent que la forme pyramidale concentre les énergies. Est-ce pour ça qu'on trouve des pyramides en Égypte, au Mexique, en Chine, au Japon et même en Bosnie? Comme si une même technologie s'était répandue sur la planète entière, ou avait survécu à travers les âges. Les dieux bâtisseurs venus du ciel? La mythologie égyptienne parle de dieux comme Thoth, Osiris ou encore Horus, venus d'ailleurs. Ils ne sont pas nés sur Terre. Ils sont descendus du ciel et ont apporté l'architecture, la médecine, l'écriture. Chez les Sumériens, on retrouve les Anunnaki, des êtres célestes créateurs. Chez les Dogons du Mali, des Nomos venus de l'étoile Sirius. Et dans presque toutes les cultures antiques, des récits d'êtres venus des étoiles. Et si ces pyramides n'étaient pas construites par les humains, mais pour les humains, comme des balises, des instruments ou même des portails énergétiques? Des archéologues ont trouvé des pyramides sous l'eau, près du Japon, datant d'avant l'ère glaciaire. Des structures plus anciennes que l'histoire écrite, comme si elles avaient été érigées avant le dernier grand cataclysme mondial. Pourquoi aurait-on oublié cette technologie, si une technologie aussi puissante a existé? Pourquoi l'histoire ne s'en souvient-elle pas? Plusieurs hypothèses. Un cataclysme planétaire, astéroïdes, déluge, inversion des pôles, une guerre mondiale oubliée, comme dans les récits du Mahabharata, avec des armes destructrices dignes de la science-fiction. Une réinitialisation volontaire, un savoir jugé trop dangereux, effacé par ses propres créateurs. Les mythes du déluge, les textes de Platon sur l'Atlantide, les tablettes sumériennes, tous racontent une chute brutale d'une civilisation brillante. Et si ces histoires étaient des mémoires déformées d'un passé réel? La science commence à s'y intéresser. Des scientifiques commencent à reconsidérer les pyramides. Des géologues estiment que l'érosion de la Grande Pyramide pourrait dater de plus de 10 000 ans. Des ingénieurs affirment qu'une telle précision ne peut être due au hasard. Des chercheurs en énergie expérimentent des champs électromagnétiques dans des pyramides reconstruites. Même la NASA s'intéresse aux structures pyramidales sur Mars et sur la Lune. Des formes étrangement similaires. Des coïncidences, encore. Alors, et si les pyramides n'étaient pas que des tombeaux? Et si elles étaient des témoins d'un savoir oublié? Des machines silencieuses, construites par une civilisation disparue, ou un peuple d'ailleurs?
Nous marchons tous les jours sur les ruines d'un passé que nous ne comprenons pas. Peut-être que ces pyramides sont des avertissements. Des balises pour ceux qui sauront lire entre les lignes. Des monuments construits non pour les morts, mais pour réveiller les vivants. Alors, que penses-tu? Les pyramides sont-elles des tombeaux? Ou les derniers échos d'un monde oublié? Si tu veux d'autres révélations, mystères et théories dérangeantes, abonne-toi à WTF Fact FR, active la cloche et prépare-toi à voir l'histoire autrement. À très vite.